Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, évidemment. Ça, c'est ceux qui sont là tous les jours fidèlement, vous savez, vous savez. En tout cas, je vous encourage à continuer. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole est vivante. Tu nous parles et tu nous encourages, tu nous fais du bien à travers ta parole. Vraiment, merci parce que tu nous aides à comprendre chaque jour le passage du jour et tu nous parles personnellement. Donc, merci pour cela. Au nom de Jésus, Amen. On continue. Exode 35, verset 24. Tous ceux qui avaient mis de côté une offrande en argent et en bronze l'apportèrent à l'Éternel. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia l'apportèrent pour tout l'ouvrage à réaliser. Toutes les femmes habiles filèrent le lin de leurs mains et apportèrent des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de lin. Toutes les femmes habiles qui le désiraient de tout cœur filèrent les poils de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral, les aromates et l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique. Tous les Israélites, hommes et femmes qui désiraient de tout cœur apporter quelque chose pour les ouvrages que l'Éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent leurs offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, l'Éternel a désigné Betsaléel, fils d'Ouri, descendant de Our de la tribu de Juda. Il l'a rempli d'esprit de Dieu qui lui confère habileté, intelligence et compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois, de manière à réaliser toutes sortes d'ouvrages. Il lui a aussi accordé de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan, le don d'enseigner sa technique à d'autres. Il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux de sculpteurs et de dessinateurs, pour broder les fils de pourpre violette, de rouge éclatant et de lin, pour réaliser des travaux de toutes sortes et concevoir des projets. Exode 36. Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, d'intelligence et de compétence pour exécuter tous les ouvrages à réaliser pour le sanctuaire exécutèrent tout conformément aux ordres de l'Éternel. Moïse fit venir Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ils reçurent de Moïse tous les dons que les Israélites avaient apportés pour exécuter les travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Et chaque matin, on continuait à apporter des offrandes volontaires à Moïse. Alors, tous les artisans habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire interrompirent l'un après l'autre leur travail et vinrent dire à Moïse, « Le peuple en apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. » Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp un mot d'ordre suivant, « Que plus personne, ni homme ni femme, ne prépare d'offrande pour le sanctuaire. » Le peuple cessa donc d'en apporter, car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux à réaliser. Il y en avait même en surplus. Ainsi, les artisans habiles qui étaient à l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, de fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant. Des artisans y brodèrent des chérubins. Chaque tenture avait 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. 5 de ces tentures furent cousues ensemble l'une à l'autre, et l'on fit de même avec les 5 autres. Sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage, on fixa des cordons de pourpre violette. Il y avait 50 cordons à l'extrémité de chaque assemblage et les cordons des 2 assemblages se correspondaient les uns aux autres. On fit aussi 50 agrafes d'or et l'on joignit les 2 séries de tentures l'une à l'autre au moyen de ces agrafes, de sorte que le tabernacle forma un tout.
On confectionna aussi 11 tentures de poils de chèvre pour recouvrir le tabernacle comme une tente. Ces tentures avaient 15 mètres de long et 2 mètres de large. Elles étaient toutes identiques. On assembla ces tentures, 5 d'une part et 6 de l'autre. On fixa 50 cordons sur le bord de la dernière tenture de chaque assemblage. On fabriqua 50 agrafes de bronze pour assembler la tente afin qu'elle forme un tout. Ensuite, on fit pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. On fit aussi des cadres en bois d'acacia posés à la verticale pour le tabernacle. Chaque cadre avait 5 mètres de long et 50 cm de large et était muni de 2 tenons parallèles. On fit donc 20 cadres pour le côté sud du tabernacle. Pour chacun d'eux, on disposa 2 socles d'argent, un pour chaque tenon, soit 40 socles pour 20 cadres. On fit de même pour le côté nord de la demeure, 20 cadres et 40 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. Pour l'arrière du tabernacle tourné vers l'ouest, on fit 6 cadres, plus 2 cadres comme contrefort des angles arrière du tabernacle. Chacun était jumelé avec l'un des cadres des extrémités depuis le bas et bien lié avec lui jusqu'à son sommet par un seul anneau. C'est ainsi qu'on les fit tous deux pour les 2 coins. Il y avait donc en tout 8 cadres et 16 socles d'argent, 2 pour chaque cadre. On fit 5 traverses de bois d'acacia pour les cadres d'un côté du tabernacle, 5 traverses pour ceux de l'autre côté et 5 traverses pour ceux du fond de l'ouest à l'ouest. Ils firent la traverse médiane qui passait au milieu des cadres d'une extrémité à l'autre du tabernacle. On plaqua ces cadres d'or et l'on fabriqua des anneaux d'or pour recevoir les traverses que l'on plaqua également d'or. On fit le voile avec des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de lin retors, où des artisans brodèrent des chérubins. Pour le soutenir, on tailla 4 piliers d'acacia que l'on plaqua d'or. Ils étaient munis de crochets d'or et reposaient sur 4 socles d'argent. On confectionna un rideau pour l'entrée de la tente en pourpre violette, pourpre écarlate, rouge éclatant et lin retors, un ouvrage de broderie. On fit pour le soutenir 5 piliers et des crochets. Leurs chapiteaux et leurs tringles furent plaqués d'or et leurs 5 socs étaient en bronze. Exode 37. Betsaléel fabriqua le coffre en bois d'acacia. Il avait 125 cm de long, 75 cm de large et autant de haut. Il le plaqua d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et le garnit d'une bordure d'or tout autour. Il coula pour lui 4 anneaux d'or qu'il fixa à ses 4 coins, 2 de chaque côté. Il fit des barres en bois d'acacia qu'il plaqua d'or et engagea ces barres dans les anneaux le long des côtés du coffre pour qu'on puisse le porter. Il fit le propitiatoire en or pur. Il avait 125 cm de long et 75 cm de large. Il façonna au marteau 2 chérubins en or massif qu'il fixa aux 2 extrémités du propitiatoire, de manière qu'ils fassent corps avec lui. Les chérubins déployaient leurs ailes vers le haut pour couvrir le propitiatoire et se faisaient face, le regard dirigé vers le propitiatoire. Betsaléel fabriqua la table en bois d'acacia d'1 mètre de long, de 50 cm de large et de 75 cm de haut. Il la plaqua d'or pur et garnit son pourtour d'une bordure d'or. Il lui fit un cadre de 8 cm qu'il garnit d'une bordure d'or. Il coula 4 anneaux d'or qu'il fixa aux 4 coins près des 4 pieds de la table. Dans ces anneaux placés près du cadre, on engageait les barres destinées à porter la table. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Elles servaient à transporter la table. Il fit d'or pur les accessoires qu'on devait mettre sur la table, les plats, les coupes, les bols et les carafes qui servaient aux libations. Il fabriqua le chandelier d'or pur travaillé au marteau. Il le fit d'une seule pièce avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. 6 branches en sortaient latéralement, 3 de chaque côté. Chaque branche portait 3 calices en forme de fleurs d'amandier avec le bouton et la fleur. Il en était ainsi des 6 branches du chandelier. Le pied portait 4 calices en forme de fleurs d'amandier avec le bouton et la fleur, un bouton sous chacune des 3 paires de branches du chandelier correspondant aux 6 branches sortant du chandelier. Ces boutons et ces branches étaient
d'un seul tenant avec lui. Le tout était fait d'une seule masse d'or pur. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.